l'honneur me choisit ce matin de m'adresser à vous pour souhaiter, au nom du ministre directeur du cabinet du président et en mon nom propre, la cordiale bienvenue à toutes et à tous dans cette cité de SIA pour cet atelier d'information sur les initiatives présidentielles. Je voudrais surtout traduire ici ma reconnaissance à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, et aux membres du gouvernement pour la dynamique enclenchée depuis l'avènement du MPSR2 en matière de réforme dans le but d'impulser une nouvelle dynamique de développement économique et social de notre pays et pour assurer la souveraineté alimentaire et économique. Au titre de ces réformes, plusieurs initiatives ont été mises en place par le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il s'agit notamment de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire, de l'initiative présidentielle pour la relève sportive, de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, de l'initiative présidentielle pour la santé, de l'initiative présidentielle pour l'éducation de qualité pour tous et de l'initiative présidentielle FASO-MEVO. Ces initiatives, au nombre de 6, comme vous l'avez pu compter, ont pour finalité de booster les indicateurs à plusieurs niveaux, notamment dans l'agriculture, les infrastructures, le développement communautaire, la santé, le sport et l'éducation. Loger toutes au Bureau national des grands projets, ces différentes initiatives sont mises en œuvre par des équipes de coordination composées d'un coordinateur national, d'un coordinateur technique, avec l'appui des chefs de département, de la direction exécutive du Bureau national des grands projets, des brigades et des chefs de brigade. Les résultats et les impacts de leur implémentation sont déjà visibles sur le terrain, avec notamment des effets positifs sur la production agricole, l'amélioration et l'aménagement des centres de production agricole, l'amélioration et l'aménagement des centres urbains et une conscience citoyenne de plus en plus accrue sur la capacité intrinsèque des Burkinabés à être des acteurs premiers de développement de leur pays. Ces résultats tangibles des différentes initiatives ne sont pourtant pas connus ou sont peu connus de l'opinion publique. En termes de résultats engagés, nous pouvons noter entre autres la dotation de tricycles, l'aménagement de superficies agricoles, la formation de jeunes en agriculture pratique et les travaux de construction d'infrastructures. Ainsi, 2 ans après le lancement de la première initiative, il était nécessaire de trouver une passerelle pour présenter de façon structurée les initiatives présidentielles et leurs premiers résultats aux acteurs de communication, les médias, les organisations professionnelles, les communicateurs, activistes et influenceurs. Qu'il me soit permis de saluer la pertinence et la nécessité de cet atelier qui outillera les premiers acteurs de communication et de l'information que vous êtes afin de vous permettre de jouer pleinement votre rôle dans le but de garantir l'accompagnement de la population dans la mise en œuvre des initiatives présidentielles. Je vous invite donc à une participation sans ambages, à rester attentif afin de tirer le meilleur profit de ces communications sur les initiatives. Je reste convaincu que ces séances changeront la donne et vous permettront d'être des hommes et femmes de médias, VDP. Avant de clore mon propos, je réitère mes félicitations à nos équipes de communication qui ont pensé et organisé cette activité. Mes remerciements s'adressent également aux coordonnateurs qui, je sais, en dépit de leur agenda chargé, n'ont ménagé aucun effort pour se rendre disponibles au présent atelier. Soyez-en remerciés. Sur ce, tout en vous souhaitant
des échanges fructueux, je déclare ouvert l'atelier d'information sur les initiatives présidentielles.